Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons évoquer une étude de cas de coaching. J'ai tout pour être heureuse, mais je n'y arrive pas. Bonjour, moi je m'appelle Anne-Laure Dabo, je suis coach et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Donc, je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach. Et aujourd'hui, on avait envie de vous partager une réflexion autour d'une étude de cas. Donc, une étude de cas, c'est quoi? On part d'un exemple de personnes qui peut arriver dans nos rendez-vous et qui s'expriment sur leurs problématiques de départ, leurs demandes de départ. Et ce sont des problématiques qui arrivent assez régulièrement. Donc là, quelle est la problématique du jour? Eh ben, j'ai tout pour être heureuse, mais je n'y arrive pas. Et ça, c'est vraiment un cas qu'on a régulièrement. Enfin, moi, C'est vrai, ça hein? arrivait souvent. Ouais. Et même moi, je crois que même à un moment de ma vie, Mmh. j'avais tout pour être heureuse et pourtant je ne l'étais pas. Mmh. Aux alentours de mes 30 ans. Souvent, c'est des caps comme ça. Voilà, donc ça veut dire qu'on se dit, mais j'ai pas de raison parce que j'ai pas de traumatisme, j'ai un boulot, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai la santé, je comprends pas et pourtant je suis pas bien. Voilà, peut-être ça vous parle, ça vous a parlé dans des personnes que vous accompagnez. Donc là, en fait, on s'est dit qu'on allait vous proposer plusieurs outils possibles sur si vous avez une demande comme ça en séance, comment on peut accompagner cette personne. Évidemment, on a notre petite approche particulière qu'on aime bien. Chez Zen Pro, on est quand même expert de la psychologie positive. Ouais, c'est quand même, depuis le début, ça fait 15 ans qu'on a créé cette entreprise et ça fait 15 ans que la psychologie positive nous accompagne au quotidien. Donc c'est typiquement le genre de problématique qui est adapté pour utiliser une approche telle que la psychologie positive, qui va consister à remettre du positif dans la vie de la personne à tous les niveaux. Donc au niveau déjà de ses pensées. Donc ça veut dire quoi? En cabinet, on va travailler sur les croyances, on va travailler sur ces cycles de pensée, les cheminements de pensée, les croyances limitantes, les peurs, enfin pas au niveau émotionnel, mais les idées, les pensées qui viennent tout simplement et qui nous limitent dans la croyance de pouvoir Et être dans notre heureuse un jour. capacité au bonheur. Voilà, exactement. Donc évidemment, ça va être identifier les pensées limitantes, travailler sur comment les transformer et les remplacer par des pensées de plus en plus positives, voire même carrément y intégrer des affirmations positives auxquelles la personne croit. Attention, ça c'est quand même important. Et du coup, travailler vraiment sur le mindset en termes de mental, de pensée, de dynamique de pensée. Voilà, ça c'est le premier niveau possible. On a le niveau aussi émotionnel où là, on va aller chercher et on va poser des questions à la personne justement. Quelles sont ses habitudes au quotidien? Qu'est-ce qu'elle vit qui lui font ressortir des émotions? Et Mmh. donc, du coup, d'aller rechercher des activités ou des choses Qui dans lesquelles provoque, ouais. elle Mmh. se sent dans le bien-être en fait. Mmh. Donc, des activités qui provoquent des émotions positives. Donc c'est identifier là encore les émotions les moins agréables pour elles, quand est-ce qu'elles arrivent, dans quelles conditions, elles sont associées à quoi, pour pouvoir les exprimer, les accepter, les libérer. Et ensuite, quels sont les moments où elle ressent le plus d'émotions positives, dans quel contexte, qu'est-ce qui favorise ça, et quelles sont les émotions qu'elle aime le plus, qui lui font le plus plaisir, et comment elle peut passer à l'action et imaginer multiplier les occasions de ressentir des émotions positives. On peut aussi travailler sur le côté relationnel, évidemment de la même façon. Qui sont en... D'ailleurs, c'était très intéressant de s'apercevoir de l'entourage qu'on a. Est-ce que ce sont des Exactement. personnes plutôt positives ou au contraire, est-ce qu'elles ont tendance à être pessimistes et pas très très optimistes? Oui. et, et même moi, comment je suis vis-à-vis d'elles? Mmh. De prendre conscience aussi que moi, je vais impacter L'impact, aussi ouais. le bien-être, l'optimisme et le bonheur de l'autre aussi. Mmh. Du coup, c'est très très intéressant et on prend conscience de ça. Et du coup, ça devient au-delà de je dois trouver mes moyens pour être plus heureuse, pour moi, mais pas que pour moi aussi, Oui, pour les pour personnes l'impact qui pour les m'entourent, autres. Mmh. Et là encore, c'est quoi les relations qui me donnent quelles sont celles qui qui me me plombent le nourrissent. plus et celles qui me donnent le plus de positif, qui me tirent vers Mmh. le haut et accepter de peut-être prendre du recul ou de changer certaines façons d'avoir des relations avec celles qui sont les plus plombantes et au contraire, multiplier les occasions, renforcer et comment je peux, augmenter cette relation pour en profiter encore plus, comment je peux donner. Comme tu disais, on a un impact, on peut choisir de donner aussi Ouais. plus de positif à certaines personnes. Voilà, donc on a toutes ces dimensions-là. Mais peut-être qu'avant tout, déjà, la première question à se poser, et on en parle dans une autre vidéo déjà, c'est de lui demander, mais qu'entendez-vous par être heureuse? Quand la personne nous dit, j'ai tout pour être heureuse, mais je n'arrive pas à l'être, ça veut dire quoi pour vous être heureuse? C'est la question, encore une fois, hein, la première même, au départ à poser. Et puis ce qui est important aussi, c'est de faire un check-up sur tout l'environnement. Mmh, C'est-à-dire que là, on a parlé des relations, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi comment vous vous sentez dans la vie professionnelle, dans votre hygiène de vie, dans la gestion du quotidien. Nous, c'est ce qu'on appelle la méthode de vie, et je pense qu'il y a une ouais, vidéo là-dessus aussi. oui, Mais du coup, c'est de faire un check-up pour voir et déjà s'apercevoir que oui, on se sent pas forcément dans le bonheur le plus total, mais voilà, on part déjà quand même malgré tout avec quelque chose de confortable si on a un équilibre, par mmh, exemple. mmh, mmh. Et donc l'idée, ce serait de faire évoluer, de faire grandir vers un mieux-être encore,
dans tous les domaines et dans toutes les sphères de sa vie. Voilà, et donc quand on utilise vraiment la méthode des piliers de vie, on part du départ du constat sans juger, c'est lui apprendre à accueillir l'état actuel des choses. Qu'est-ce qui est génial dans chacun des piliers de vie? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est moins confortable, moins agréable, qui provoque des émotions négatives? Et qu'est-ce que je peux faire? Il y a quelque chose de proactif, et comme là on est dans du coaching, hein, c'est d'accompagner la personne à passer à l'action, pas simplement observer et attendre que ça évolue, mais vraiment de se dire qu'est-ce que je peux faire pour passer peut-être sur une échelle de 1 à 10, de 5 à 6 déjà, gagner 1 point de bien-être sur chacun des piliers selon la note qu'elle s'est donnée en termes de bien-être sur chacun des piliers. Donc on l'accompagne aussi à établir un plan d'action, des engagements, et on l'accompagne tout le long du processus. Et là encore, si la personne elle est dans cet état d'esprit-là, c'est qu'elle a aussi besoin d'être rassurée, encouragée, etc. Donc à nous d'avoir une posture de valorisation, d'encouragement, de bienveillance, de positif, pas chercher tout ce qui va mal, mais au contraire essayer de la tirer vers ce qui va haut, pour développer son focus positif. Parce que peut-être que oui, si elle a tout pour être heureuse, mais qu'elle ne l'apprécie pas, c'est peut-être qu'elle met trop son attention aussi sur ce qui ne va pas très bien dans sa vie, qui n'est pas parfait. On peut aussi d'ailleurs travailler sur le droit à l'imperfection. Pas besoin que ce soit parfait pour être heureuse. Ça aussi, ça peut être un sujet. Et puis parfois, le simple fait de travailler sur l'équilibre de vie, on se dit « Ah oui, ça y est, je sais pourquoi en fait je suis pas complètement heureuse. Je l'avais pas identifié, mais à ce moment-là, je suis capable parce que ça devient clair. » On peut travailler d'ailleurs aussi sur les valeurs, ce qui est important, parce que des fois, il y a des piliers de vie qui n'ont pas forcément des grandes notes, mais ça change pas grand-chose, alors que d'autres sont plus importants pour la personne. Donc ça dépend de là où elle met de l'importance, elle. Donc travailler aussi sur ses valeurs de façon générale, la valeur de l'honnêteté. Et en fait, elle se rend compte que si elle est pas bien, c'est qu'elle a l'impression que son mari lui ment tout le temps. C'est pas grave, mais en même temps, ça plombe tous les jours. Si c'est sa valeur forte, ça va être compliqué. Donc c'est de travailler aussi sur les valeurs et travailler sur les forces de caractère. En psychologie positive, c'est comme ça qu'on l'appelle. Après, ça peut être les talents, les compétences, les qualités, les forces qui aident la personne à se revoir dans un miroir positivement, en fait, quand elle pense à elle. Enfin, là, quand je dis miroir, c'est symboliquement, hein, c'est pas que physiquement, c'est avoir une image d'elle-même positive en tant qu'individu dans sa personnalité. Donc c'est aussi de travailler sur sa confiance en soi, son estime de soi, et tout ça, ça change le regard sur soi, sur les autres, sur le monde. Et au bout d'un moment, on se dit mais elle est bien ma vie. Et donc on conclut d'ailleurs avec la gratitude. Parce que la gratitude, ça augmente tout ça. On se redit, mais être heureux, c'est ressentir la gratitude pour tout ce qu'on a déjà, en fait, même si tout n'est pas parfait. Donc, la gratitude, ce serait peut-être la dernière clé sur laquelle travailler, qu'on vous propose aujourd'hui. Peut-être que vous avez d'autres propositions à nous faire sur ce sujet. Comment vous feriez? Quels outils vous utiliseriez? Vous avez peut-être des outils. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir de tels clients? Comment vous avez accompagné? Quels résultats avez-vous obtenus? N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez en commentaire. Et sinon, pensez à vous abonner pour suivre toutes les séries de vidéos. Je vous rappelle quand même qu'il y en a 365, donc vous avez... il va y en avoir. Selon où on en est dans le tournage. Exactement. Voilà, et on vous retrouve peut-être aussi au sein du réseau Zen Pro, hein, entre coachs professionnels de l'accompagnement. On a une masterclass par mois pour nous aider à développer notre activité, et, plein d'échanges, de partages. On se crée du lien les uns avec les autres et ça fait du bien. Donc, bienvenue dans le réseau Zen Pro si vous voulez nous rejoindre. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon, une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.